Le vrai visage de l'audace, chers amis internautes, ce samedi, je suis allé vous dénicher, malgré son agenda très chargé, une entrepreneur de rang exceptionnelle, Regina Saga. Bonjour. Bonjour, M. Kader. Merci d'avoir accepté l'invitation malgré l'agenda. On est samedi et on sait que lorsque on est spécialisé dans le trade-up, c'est votre profession, oui, on est très pris les samedis matins. Tout à fait. Merci également pour le sacrifice. Chers amis internautes, elle est avec nous ce matin pour partager avec nous son amour pour l'entrepreneuriat, son expérience entrepreneuriale, nous parler également de son secteur d'activité et en fin d'émission, prodiguer quelques conseils à la jeune génération qui est désireuse d'entreprendre. Alors, Regina Saga, d'entrée de jeu, dites-nous, comment vous êtes allée à l'entrepreneuriat? C'est une question piège, en ce sens que c'est l'entrepreneuriat qui est venu à moi. Comment il est venu à vous? Ah, mais parce qu'on parle d'une passion, n'est pas traiteur qui veut. Je pense qu'on arrive dans cette activité par passion, et la passion pour la cuisine, il faut le préciser. Tout part de là, et c'est après que les autres rubriques s'ajoutent, comme la communication, l'approche clientèle, le service après-vente, le suivi des finances. Donc, c'est toute une chaîne, mais tout part de la cuisine. Tout part de la cuisine. Je vais oser vous poser la question de savoir, Regina Saga est diplômée de... À quel diplôme professionnel, si on peut le dire ainsi, ou quel diplôme académique? Alors, je suis nantie d'une maîtrise en anglais. En anglais. Oui. Donc, je ne peux pas vous rivaliser en anglais là. On va essayer. On va essayer peut-être en plateau. Alors, à quel moment de votre cursus académique vous avez senti que vous voulez entreprendre, vous devez entreprendre? Moi, j'ai eu une vie professionnelle précédente. J'ai travaillé en entreprise, dans une grande entreprise de la place, oui, qui malheureusement n'existe plus. Oui. Et ça m'a quand même pris 18 années de servir mon entreprise. Et pendant que je le faisais, j'avais un pied dedans et en même temps un pied dans ma passion. Du coup, un matin, quand l'autorité a décidé de revoir l'effectif du personnel? De fermer carrément. De fermer boîte. Carrément, ok. Voilà. Donc, moi, tout de suite, je n'ai pas eu de difficulté. Aucune. Mes deux pieds se sont retrouvés dans l'entrepreneuriat de façon formelle et officielle maintenant. Est-ce que votre première initiative d'entreprendre était exclusivement dans la cuisine? Est-ce que vous avez fait d'autres secteurs avant la cuisine? Non, non, non. Exclusivement la cuisine? Exclusivement la cuisine. Mais d'où est venu l'amour pour la cuisine? Depuis toute petite. C'est maman qui vous l'a donné ou papa? Ou bien une tante? Non, ou bien... non, pas de tante. Je crois que c'est maman, comme dans toutes les familles béninoises qui aiment cuisiner. Eh bien, depuis le bas âge, moi, la tâche domestique favorite à laquelle j'aimais m'adonner, c'était la cuisine. C'était la cuisine. Donc, ça m'a permis d'avoir une base. Et puis, en grandissant, je l'ai entretenue parce que j'aime bien manger. Mais à quel niveau vous avez vu qu'il fallait peut-être se servir de cette passion pour gagner de l'argent? Est-ce que vous avez peut-être des oncles, des amis ou des camarades de classe entre-temps qui vous commandaient peut-être à manger, c'est ça? Oui, effectivement, depuis le banc. Et je n'ai jamais vu ça comme un métier parce que moi, je suis enfant d'enseignant. Je ne peux jamais faire face à ma maman et dire « je vais faire à manger, à vendre ». C'est comme si je venais jeter de l'opprobre sur la famille parce que c'était vu comme une activité réservée aux personnes déscolarisées ou pas instruites. Tout à fait. Et donc, je ne le faisais pas dans l'intention d'en faire un métier au départ. Donc moi, oui, quand j'ai des copines qui ont des anniversaires, qui ont une petite réception où on a des retrouvailles entre camarades de classe et tout, moi, je me proposais qu'on cotise pour que je fasse les emplettes et que je cuisine. Et c'était toujours très bon. Et quel était le plat que les copines d'alors préféraient? Parce qu'il doit y avoir forcément un plat. Lorsqu'on est habitué à quelqu'un, il y a toujours un plat, on dit... je veux ce riz-là, ou peut-être je veux ce tamiwok, comme on le dit chez nous, la pâte rouge, ou bien... Le menu est toujours varié et j'arrivais toujours à m'en sortir en fait. Donc, on ne me colle pas une étiquette figée. Je savais cuisiner une panoplie de choses et donc c'est toujours avec plaisir. Souvent même, on me dit non, on te laisse le choix de nous cuisiner ce qui te plaît.
Ce qui te plaît. Fais-nous plaisir, ce qui est sûr. Nous, on sait d'avance qu'on va se régaler. Alors, lorsque vous avez décidé de rentrer pleinement dans votre passion, puisque en temps, vous avez fait des études, les parents vous ont scolarisé, vous avez travaillé pendant 18 années dans une entreprise qui, du jour au lendemain, en raison peut-être de conditions peut-être pénibles, a décidé de mettre la clé sous le paillasson. Alors, comment avez-vous construit la notoriété que vous avez aujourd'hui? Est-ce que ça a été rose? Tout est parti des réseaux sociaux et en mon temps, à mon époque, je peux le dire ainsi, il n'y a pas si longtemps, mais tout a commencé sur Facebook. Un téléphone, une image postée et c'est fini. Alors j'avais une petite communauté qui aimait me suivre, non pas parce que j'étais vraiment très active, hein, mais j'essayais de toujours animer ma page en postant beaucoup plus les repas ou juste un ingrédient insolite que je trouve, je poste et puis les commentaires commencent comme ça. Je dis, mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec un tel ingrédient. Et j'initie la recette, je propose la recette, je poste. Et c'est comme ça que progressivement, les gens ont commencé par s'intéresser à mes publications. Et toute ma communauté est partie de là. Lorsque vous parlez d'activisme sur les réseaux sociaux, on sait que sur les réseaux sociaux, il y a de tout. Il y en a qui sont là pour enquiquiner, il y en a qui sont là pour démotiver. Comment avez-vous pu faire face à je peux dire, cette attitude qui parfois démotive et déconstruit certaines personnes? Moi, les mauvais commentaires, les commentaires désobligeants. Sur les réseaux, je n'ai même pas eu de mauvais commentaires sur ce que je faisais. C'est plutôt dans la vraie vie que j'ai subi des attaques. Des attaques. Et principalement de la part de mes collègues d'entreprise d'antan. Et on trouvait que pour le cadre que je suis, j'avais pas à proposer des mets aux gens à vendre. C'était dégradant pour l'image de l'entreprise, selon mes collègues, et pour la corporation dont je faisais partie. Et moi, j'ai... Laquelle, très rapidement, peut-être pour ceux qui sont curieux et qui veulent savoir cette corporation? J'ai été inspecteur. Inspecteur. Et donc, c'était des coups très, très durs que j'ai reçus. Ça a failli effectivement me démotiver, mais je ne me suis pas laissé faire. Parce que la demande était là, les gens aimaient ce que je faisais. Et après, moi, j'ai fermé mes oreilles, j'ai continué par écouter le cri qui venait de mon cœur. Est-ce que ce courage-là, vous l'avez eu toute seule? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous soutenait dans ces jours sombres parfois, si on peut le dire ainsi? Mais bien sûr, bien sûr. Il y a mes filles, forcément, d'abord. Et puis après... Elles sont combien, les filles? Elles sont 2. Elles sont 2. Oui. Un petit coucou à elles, en ce moment. Voilà. À ma fleur et à Toyi. Voilà, voilà. Donc, il y a mes filles qui sont restées vraiment le socle de ce que je faisais parce qu'elles sont les premières à toujours goûter mes recettes quand je les fais nouvellement, quand j'innove. C'est les premières personnes qui dégustent et qui me disent en toute franchise, maman, ça c'est bon, ou alors ça, il faut que tu corriges telle ou telle chose. Moi, je ne suis pas... En toute sincérité, sans la crainte de pouvoir heurter peut-être la sensibilité de maman. Non, elles sont très sincères, elles ont été éduquées comme ça. Donc, quand c'est un flop, elles n'hésitent pas à me le dire. Et je prends ça en compte. Après, il y a mes proches parents aussi, qui étaient souvent à la maison, que j'invitais à déguster un plat ou un autre, et qui me disaient toujours, en toute sincérité, ce qu'ils en pensaient. Et puis après, voilà, il y a toute ma communauté à qui, effectivement, je propose des produits. Et des repas, et je fais des ventes groupées. Et à partir des retours qui me parviennent, eh bien, j'essaie d'améliorer. Avant qu'on en vienne véritablement à la profession de traiteur, si on peut le dire ainsi, on va quand même suivre cet élément qui a été réalisé par Comme l'Encanté à Moussou, qui est resté derrière vous tout au long d'une journée pour voir un peu comment ça se passe. Et on va revenir pour poursuivre les commentaires. La plus petite commande a coûté 2500 francs. À mes tout débuts.
La toute petite commande a coûté 2500 francs. J'ai pris 2500, je suis allée au marché. Je me rappelle très bien de ce que j'ai fait à mon client le jour-là. Je lui ai fait des brochettes d'aloko avec des boulettes de poisson, un sauté de légumes et du piment vert. C'est ce que je lui ai fait pour 2500. Pour moi, c'était une grosse manne. À la date d'aujourd'hui, sans trop vouloir livrer un secret d'entreprise, le plus gros marché de traiteurs que j'ai eu a rapporté 21 millions. Au pluriel, le service traiteur qu'on ne présente plus. Au pluriel, si je puis le dire, est une entreprise que je souhaite familiale et j'y travaille. Et donc, fort heureusement, j'ai mes 2 filles qui s'impliquent activement dans tout ce qui se fait. Et c'est une entreprise qui a été pensée, il faut le dire, pour redorer le milieu du service traiteur. On a vu des aînés faire, on a vu des parents travailler dans ce secteur et nous, on a voulu apporter une touche d'originalité à la façon de faire du traiteur. C'est donc ce qui justifie la présence de Au Pluriel sur le marché béninois. Regina Saga, connue du public et des réseaux sociaux, est la responsable de Au Pluriel Service Traiteur et les résidences Au Pluriel. Diplômée de master en communication, la passion s'est imposée au fil des années. La cuisine étant une passion pour moi depuis le bas âge, j'ai été salariée dans une grande entreprise de la place pendant des années. Ça ne m'a pas empêché de m'adonner à cette passion. Et depuis que j'avais donc un pied en entreprise, en tant que salariée, mon deuxième pied travaillait également sans avoir nommé mon entreprise. Je cuisinais déjà pour des gens en des occasions particulières ou parfois même sans occasion spéciale. J'étais sollicitée pour faire des repas pour des proches, des amis et tout. Et dès lors que le talent a commencé par être répandu, l'idée de créer véritablement l'entreprise et de la rendre formelle est venue en 2016. Comme tout début en entrepreneuriat, Regina Saga a débuté avec le minimum. J'avais simplement une gazinière à 2 foyers. C'est la petite cuisinière qui servait pour mon petit ménage qui a lancé mon business. Et ça a été comme ça pendant longtemps, avant que je ne me décide à vraiment m'équiper. D'ailleurs, c'est progressivement que ça s'est fait. Mais tout a commencé par une plaque de cuisine à 2 foyers. Aujourd'hui, cette entreprise s'est illustrée comme étant l'une des meilleures dans le domaine du service traiteur au Bénin, avec plusieurs spécialités. Je cuisine tellement de choses, tellement de variétés de mets, tellement de spécialités d'ici et d'ailleurs que ma cuisine en elle-même est plurielle. Elle est autrement plurielle en raison de toutes les couleurs que j'aime qu'elle transporte. Ma cuisine, elle est colorée. Mes abonnés, mes fans, mes pluriels, comme je les appelle, savent toujours distinguer mes repas de ceux des autres sur le terrain parce qu'ils reconnaissent la touche multicolore que j'apporte à mes plats. C'est cette touche et les différents témoignages en la faveur de Au Pluriel qui ont poussé Arlette Okudjou à tester ces menus. Aujourd'hui, ces 2 filles célèbrent leur première communion. J'ai voulu tester Au Pluriel parce que quand même je vois beaucoup de ces messages, de ces vidéos, je vais dire, sur les statuts des autres personnes, également sur les réseaux sociaux. Et j'ai voulu quand même tester pour voir ce que ça va donner. Je sais que ça sera du bon.
Je sais que ça sera du bon parce qu'elle a vraiment mis du cœur. Elle a mis du cœur pour qu'on se régale. Donc, je croise les doigts pour que ça soit bon. Et je sais d'avance que ce sera bon. Au pluriel, déjà, quand tu vois la dame, tu sens qu'elle a le goût du travail bien fait. Donc, pourquoi ne pas lui faire confiance et lui confier vos événements? Vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, jusque-là, je ne suis pas encore déçue. Le domaine du service traiteur se retrouve cependant confronté à de nombreuses difficultés. Les difficultés sont de multiples ordres. On commence déjà par le fait de ne pas avoir des produits disponibles à temps plein. On est dans la restauration de masse et figurez-vous qu'on travaille avec des produits de saison. Tu ne peux pas te lever et faire un menu à un client à la date d'aujourd'hui avec de l'avocat en suggestion et être sûr qu'à la date de l'exécution de cette commande, je dis peut-être dans un mois, eh bien, être sûr d'avoir de l'avocat sur le marché. C'est notre plus gros problème en fait. On n'arrive pas à travailler avec des produits disponibles à temps plein. C'est la première difficulté que nous avons. La deuxième difficulté majeure que moi j'observe, c'est l'indisponibilité d'une main-d'œuvre de qualité. Si aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'avoir une équipe qui répond au doigt et à l'œil, c'est justement parce que j'ai mouillé le maillot et j'ai formé moi-même cette équipe-là, qui aujourd'hui connaît par cœur les recettes de Au Pluriel. Et même si je suis à la touche, je peux être tranquille d'esprit et être sûr que ce que mon équipe va sortir sera potable. Une autre difficulté, c'est l'inconstance des prix des denrées sur le marché. Pendant 10 années d'existence, Au Pluriel ne se préoccupe pas de ses concurrents. Je connais des noms des concurrents, mais l'idée ne me vient même pas à l'esprit d'aller goûter leur repas pour voir en quoi est-ce que c'est meilleur au mien, pourquoi les clients préfèrent parfois aller vers un tel et pas vers moi. Non, ça ne me tente pas. C'est vrai que la veille concurrentielle aide l'entrepreneur à s'améliorer. Mais moi, j'estime que c'est dans notre domaine, si on le fait, cela relève d'un manque de confiance en soi. Et moi, je ne manque pas de confiance en moi. Je pense même que je suis la Daichi du traiteur au Bénin. Et je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas en ce sens que la roue tourne constamment, la machine tourne ici, H24. On n'a pas le temps. C'est un gros indice pour moi. Et s'il y a des concurrents sur le marché, free. Le jeu est libre, il est ouvert. J'ai une concurrente qui est mon vis-à-vis. Il se fait même que c'est ma sœur. Chose extraordinaire. Mais tellement notre fraternité est grande que je ne la vois même pas en concurrente. Parce que dès que j'ai un pépé, elle est la seule personne que j'appelle. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu peux me faire? J'ai un souci, est-ce que tu peux me venir en aide? Et tout de suite, elle répond. Tout autant que je lui retourne l'ascenseur. Regina Saga, mère de 2 filles, s'occupe plutôt à travailler pour préparer la relève. La plus petite, elle n'est pas encore responsabilisée dans la brigade avec nous. Mais la grande que je ne présente plus, que beaucoup suivent sur les réseaux sociaux, savent qu'elle travaille pour Au Pluriel. Elle est salariée chez Au Pluriel. Elle est la gérante des résidences des Mini Pluriels et cumulativement à ses fonctions, elle est la directrice générale adjointe de Au Pluriel. Et cumulativement, toujours avec ses fonctions, eh bien, elle est très, très impliquée dans ce qui se fait. Aujourd'hui, par exemple, nous avons 3 sites d'activité. Bien sûr qu'elle en a une sous sa responsabilité et elle va conduire les travaux sur ce site du début jusqu'à la fin et elle va rendre compte à la patronne que je suis. Donc, oui, la relève de qualité, je la forme
et j'en suis fière et ça va donner du bon. Cette relève travaille déjà à relever les nombreux défis dans le futur. Alors, Regina Saga, c'était à l'instant vous qu'on a vu dans ce reportage-là avec quelques images illustratives de votre quotidien les samedis. Alors, dites-nous, ça vous fait combien d'années d'expérience? Une fois encore, rappelez-le-nous. Officieusement, ça me fait 15 ans. Et officiellement? Officiellement, 9 ans. 9 ans. Oui. Et en 9 ans d'expérience professionnelle de traiteur, qu'est-ce que vous retenez? Que le traiteur est un métier à part entière. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on doit considérer un traiteur dans notre environnement aujourd'hui comme un entrepreneur tout plein. Et ce n'est pas un secteur dans lequel on rentre pour se faire de l'argent. On n'entre pas en traiteur parce qu'on a vu un tel faire et réussir. On y entre parce qu'on a envie de servir. Et parce que justement, ce désir d'être à la disposition et au service des autres doit primer, il est important que les autres aussi aient un regard de reconnaissance. De reconnaissance, oui. Envers le traiteur qui donne de son temps, de son énergie, de son amour dans les assiettes que nous présentons. Dans les assiettes que vous présentez, mais je suis sûr que ceux qui nous suivent en ce moment-là, ils ont quand même tous, parfois, hein, il y a quelque chose qui se dit, c'est une lapalissade sur les traiteurs. On dit souvent quand on vous invite de venir faire à manger, vous serrez trop les repas et vous emportez le reste pour la maison. Vous ne l'avez jamais entendu? Oui, c'est vrai que ça se dit, mais moi, quand j'entends ça, je demande souvent... C'est la faute à qui? Aux collaborateurs qui sont trop rigoureux? Ou bien c'est parce qu'on est pingre? Ou bien peut-être c'est celui qui a invité le traiteur qui n'a pas bien dépensé? Non, je ne vais pas dire ça. Ce que moi, je réponds souvent. Le traiteur qui a déjà cuisiné le repas, qui a amené ça sur le site, il a quel intérêt à rentrer avec? Et quand il rentre avec, c'est pour nourrir qui? Parce que ce que vous ne savez pas... Peut-être qu'il a un orphelinat, ce traiteur. Mais on n'a pas souvent le temps d'entretenir les orphelinats. Le problème, c'est quoi? Quand nous, on a fini de cuisiner nos propres repas, tellement on a goûté en cuisinant, on a pris les odeurs sur nous, qu'on n'a même pas souvent envie de manger ce que nous-mêmes on a cuisiné. Et donc, quand tu fais le retour du stock du client à domicile, c'est pour en faire quoi? Puisque tu n'as vraiment pas envie de manger ce que tu as. Pourquoi vous ne le laissez pas au client? Mais justement, on remet au client. Ça, c'est vous, ça, peut-être? C'est ce que j'expliquais. Nous, on est venus dans cette corporation pour révolutionner ce qui se faisait. Et qu'est-ce qui vous particularise? Mais la qualité. La qualité par rapport au mets. C'est vrai que Quentin Amousso a goûté quand même quelques repas. Mais il a dû vous en dire du bien. Il a dit du bien. J'espère aussi peut-être faire j'allais dire, l'examen, peut-être revenir un de ces samedis aussi pour suivre le commentaire par rapport à ça. Mais lorsqu'on parle de qualité, c'est quoi? Est-ce que pour vous, il y a une bourse pour venir vers vous pour commander? Bien sûr que nous ne cuisinons pas pour tout le monde. Aujourd'hui, Au Pluriel a travaillé de sorte à se hisser sur un piédestal qui n'est plus accessible à tout le monde. Parce que quand on parle de qualité de mets, eh bien, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu et naturellement, ça ne peut pas être à la portée de toutes les bourses. Lorsqu'on dit de qualité, c'est quoi? C'est le poisson qui est de qualité? C'est la viande qui est de qualité? C'est le poisson de table. C'est le soin accordé? Oui. Les produits que nous utilisons, les ingrédients que nous utilisons sont de grande qualité. Nous, par exemple, on ne va pas cuisiner à nos invités ou à notre client et à ses invités des poissons surgelés ou de la viande surgelée ou de la tomate pourrie. Non, on part toujours sur des choix de grande qualité quand nous prenons nos matières premières. Et vous pouvez vous renseigner, on a les meilleurs fournisseurs de la place qui nous livrent du produit frais. Et donc, ça change tout. En dehors de ça, eh bien, il y a les conditions de travail. Chez nous, on fait tellement attention à l'hygiène. Il n'y a pas d'animaux domestiques qui traînent, il n'y a pas d'enfants mineurs qui traînent, il n'y a pas de cafards, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien,
on fait vraiment attention au repas. Et le personnel qui travaille est formé. On cuisine dans un environnement sain. Tout est carrelé, tout l'espace est entretenu plusieurs fois pendant qu'on est en train de cuisiner. Donc, franchement, nos clients savent ce que nous leur servons. Et c'est pour ça qu'après avoir mangé chez Au Pluriel, on ne finit pas avec des gastrites, on ne finit pas avec des coliques, non. Ça, c'est vrai, hein, parce que... C'est aussi un problème, effectivement. Si je dois m'inviter dans le débat, j'ai quand même souvenance quand même de certaines réceptions, on y va, et lorsqu'on voit souvent la sauce légumes, on a peur. Ah ouais. On se méfie de la sauce légumes parce qu'on ne veut pas peut-être, dans les minutes à suivre, demander où sont les toilettes. C'est ça. C'est dommage, mais c'est vrai. C'est la réalité, mais vous pouvez demander à tous ceux qui ont eu la chance de manger la sauce légumes de Au Pluriel. Il n'y a jamais de souci, nous on est sereins. Mais quel a été votre plus grand exploit en 9 ans? Quelle a été cette réception que vous avez couverte ou bien que vous avez gérée qui a été quand même pour vous un véritable exploit? Je ne vais pas nommer mon client, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai eu à nourrir 2000 personnes à Ouédémé. À Ouédémé, dans les collines. Non, non, dans les collines. Ah, dans les collines. Ouédémé, dans les collines. Ça a été un exploit. 2000 personnes. 2000 personnes. Wow. Toute la brigade s'est déplacée. On est resté. Vous avez travaillé de Cotonou pour là-bas ou non, bien non, vous êtes allé préparer là-bas? Vous avez déménagé. Oui, on déménage. On a déménagé toute la cuisine et on est allé, on a travaillé, on a mouillé le maillot, on a servi 2000 invités et de l'entrée jusqu'au dessert. Ça m'a marqué. Et donc, Au Pluriel, vous avez alors à la disposition, alors vous faites à la fois la préparation des repas et également le service. Tout à fait. Mais est-ce que vous faites aussi la location de chaises? Non, malheureusement. Nous, on est très concentrés. Pourquoi vous n'avez pas voulu vous engager dedans? Dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Comme je l'ai dit, le traiteur, c'est un métier tout plein aujourd'hui. Et il ne sert à rien de vouloir se mettre plusieurs cordes à son arc parce qu'on est dans l'événementiel. Nous, on ne fait pas de la décoration des lieux, on ne fait pas la location de chaises. Même les ustensiles que nous utilisons, les dishes, les couverts et tout ça, on ne loue rien. Tout est à la disposition de notre clientèle qui veut consommer des repas de chez nous. Pourquoi? Parce que... Donc vous ne faites même pas la location des dishes? Non, 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 non. Donc si par exemple samedi, vous n'avez pas par exemple d'événement et que quelqu'un veut vous voir pour dire, bon, je peux louer vos dishes, c'est pas possible? Non, c'est pas possible. Parce que vous les réservez exclusivement pour vos clients? Pour notre clientèle. Pour votre clientèle. Voilà. Alors aujourd'hui, quel est votre regard sur le secteur aujourd'hui au Bénin? Il est très dynamique. Parce qu'à vous entendre un peu, on sent quand même que vous avez quand même des désaccords parce que vous avez beaucoup de collègues qui, eux, font pratiquement tout. C'est-à-dire, oui, vous avez peut-être un mariage, c'est eux qui font la décoration, ce sont eux qui louent les chaises, ce sont eux qui font ci, qui habillent même les mariés si possible aussi, et autres. Alors... Oui, chacun choisit ce qu'il a envie de faire. C'est vrai que pour d'autres, c'est une bonne chose de faire de la diversité, donc d'avoir plusieurs cordes à son arc. Mais moi, je trouve que ça ne rassure pas le client. Le traiteur en lui-même est très prenant, c'est très stressant comme métier. Lorsqu'on vient sur un événement avec des dishes, avec des repas et qu'on doit servir, ça ne se passe pas le même jour, tout ne se passe pas le même jour. Il y a des préalables, c'est toute une procédure. Voyez-vous, depuis le jour où tu as arrêté la commande avec ton client, il faut commencer par faire les tâches administratives. Tenir une fiche technique, oui, faire une cotation, oui, faire les achats, c'est déjà épuisant sur toute cette ligne-là. Et commencer par faire la mise en place progressive de tout ce qui va entrer en ligne de compte dans la cuisine le jour J. Et quand on doit servir, je dis n'importe quoi, le plus courant qu'on fait aujourd'hui dans Cotonou, c'est servir 200-300 invités sur un site. Et il arrive bien souvent que nous, on se retrouve sur 4 à 5 sites. Le même jour. Le même jour, à la même heure. Dans ce cas, à quel moment tu as le temps d'aller faire de la décoration et de le faire très bien?
pendant que tu cuisines, et tu cuisines très bien, et quelqu'un veut louer 25 chaises, tu t'occupes de les lui compter convenablement, même si tu délègues. Non, c'est pas évident. Tout retombe sur l'entreprise qui porte une image. Et aujourd'hui, on va en venir aux difficultés certainement, mais on n'a pas la main d'œuvre qu'il faut, sur laquelle on peut compter et se reposer tranquillement. C'est pas possible. Justement, c'est sur quoi je voulais arriver avant qu'on chute sur l'entrepreneuriat. Quelles sont vos difficultés au quotidien? La main d'œuvre. Elle a quoi, la main d'œuvre? La jeunesse ne veut pas travailler, c'est ça? La jeunesse veut gagner beaucoup d'argent et trop vite. En même temps qu'elle dit qu'elle veut travailler, mais elle ne veut pas des contraintes. Et rien ne s'obtient sans contraintes. Voyez-vous? Et nous, on a envie de faire quelque chose de différent dans notre secteur d'activité. Donc, pour avoir des gens qui ont le mindset qu'il faut et nous accompagner, c'est compliqué. Il y a des chefs cuisiniers que nous recrutons. Ils ont des diplômes, ils ont de l'expérience, mais on est obligé de les mouler à notre façon de faire. Pourquoi? Parce que la formation a été bâclée, c'est ça? Parce qu'ils ne répondent pas à nos attentes. Donc, il y a des problèmes de formation aussi encore. Il y a des problèmes de formation sur le terrain. En dehors de ça, il y a l'inconstance de la disponibilité des produits de grande nécessité. On a des produits qui sont pour la plupart saisonniers. On ne peut pas compter sur la tomate et faire un menu qui va être servi dans 4 mois. Tu prévois d'utiliser de la tomate pour ton client qui se marie peut-être en décembre. Mais en décembre, tu n'as pas de tomates sur le marché ou alors ça coûte extrêmement cher. Entre-temps, tu as fait le prix à ce client-là en tenant compte de l'environnement d'aujourd'hui. C'est compliqué d'anticiper. Et après, voilà, il y a l'inflation sur le marché. Que ce soit des produits locaux comme des produits importés, eh bien, le taux d'inflation n'est pas maîtrisé. Or, nous, on travaille au jour le jour et on ne peut pas dire au client, on t'a fait un prix hier, aujourd'hui qu'on veut exécuter l'activité, les choses ont changé de prix, les denrées ont changé de prix, eh bien, il faut revoir encore le coût de la prestation. C'est compliqué. C'est compliqué. Merci à vous, Regina Saga. On aurait beaucoup à dire, mais le temps qui nous était parti est assez court. Mais ici, on parle quand même à la jeunesse, à la jeune génération. Tout à l'heure, vous avez commencé par en parler. Vous avez dit que la jeunesse veut gagner beaucoup d'argent, mais sans contrainte, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas fournir d'efforts. Quel est votre regard sur la jeune génération aujourd'hui, ceux qui viennent aujourd'hui? Et qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes-là qui veulent entreprendre ou qui ont également peut-être cet amour fou pour la cuisine et qui souhaiteraient peut-être faire du traiteur un peu comme vous? Je leur dis de s'armer de beaucoup de courage. L'entrepreneuriat n'est pas aisé. C'est vrai, on le dit tout le temps, mais avec un peu d'audace, de courage et d'abnégation, on arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir tous un smartphone. Je crois que ce sont même les parents qui offrent aux enfants aujourd'hui leur premier smartphone. Tout à fait. Dès que cet outil te tombe entre les mains, toi jeune, ne te contente pas de snapper les beaux endroits de la ville, de ton quartier. Mais les endroits dans lesquels on a la chance d'aller pour frustrer peut-être ses camarades. Va sur les moteurs de recherche. Tape ce qui te passionne, ce que tu aimes faire. Oublie toute ta formation scolaire et universitaire. Mets ça de côté. Écoute la voix de ton cœur. Il y a forcément quelque chose que tu aimes faire. Tu as un don. Tu as un don. Un talent. Tu as forcément un talent. Écoute ton cœur et va sur les moteurs de recherche. Tape tout ce qui a trait à ce talent-là. Et tu vas voir ce que d'autres ont fait avant toi sur Internet. Ça va forcément t'inspirer à commencer. Et au début, tu auras des difficultés. Moi, je ne te dirai pas que j'ai commencé à faire du traiteur avec 2 grains de riz. Non. On commence forcément avec un minimum. Et pour avoir ce minimum, justement,
il faut que tu aies des parents ou des proches qui croient en toi. Tout à fait. Donc, il faut forcément que tu aies de très bons rapports avec ton entourage immédiat pour qu'ils puissent te venir en aide. Moi, j'ai commencé avec ma plaque de cuisine domestique. Mais si toi, tu n'as pas une plaque de cuisine domestique et que tu as une marmite et une cropote, prendre du charbon pour 300 francs et essayer, même si tu veux faire un gâteau, un cake, tu peux le faire avec une marmite. Une marmite. Peut-être même que c'est ça que les gens vont préférer plutôt que d'aller acheter le cake qui est fait dans un four électrique. Il faut faire avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Commence avec les moyens de bord. Il ne faut pas se donner de limites, de freins. Voilà. Et progressivement, ça va grandir. Il faut avoir foi. Dès que tu le fais, tu commences, tu montres comment tu as mis ton charbon au feu ardent, tu l'as passé au feu ardent, tu mets ta marmite. On mettait des pierres, quand on était plus jeune, on mettait des pierres dans les marmites et on mettait un peu de sable dessus et ça chauffe. Et ça nous faisait faire du cake. On arrivait à faire nos cakes dedans. Plus personne ne le fait aujourd'hui. Peut-être que toi, en le faisant, ça peut donner une autre saveur, les gens. Une saveur atypique quand même. Rappeler des choses à quelqu'un qui va dire, mais tiens, il y a longtemps, j'ai mangé un cake qui est cuit de cette façon-là, je vais l'acheter. Et progressivement, ça va devenir quelque chose de grand. Et c'est juste un exemple. Hein. Donc, il y en a plein d'exemples comme ça qu'on peut citer, chacun dans son domaine, chacun suivant son talent. Et c'est ce qui va faire le monde de demain, en fait. C'est ce qui va faire le monde de demain. On vivra de notre passion. On vivra de notre passion. Dernière question pour conclure, même si j'ai encore une kyrielle de questions à vous poser, mais nous avons même débordé, extrapolé le temps qui nous est imparti. Vous avez dit, je reviens encore dessus, que la jeunesse ne veut pas fournir d'efforts. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne veut pas fournir d'efforts? Pourquoi tout le monde, tous les entrepreneurs, tout à l'heure, vous étiez en train de le dire, j'ai regardé beaucoup Bemano Yomé qui est dans les coulisses et Fidel Agokun qui est promoteur d'une ferme agricole en train de sourire effectivement. On a comme l'impression que le problème est partagé de part et d'autre, mais quelle est l'origine de ce problème-là et comment l'éradiquer? Qu'est-ce qui fait que nos jeunes ne veulent plus fournir d'efforts? Qu'est-ce qui fait que nos jeunes ne sont pas en phase avec les réalités ou les aspirations profondes de leur moment et comment on peut endiguer ce mal-là? Moi, je pense que c'est lié au système éducatif. Qui n'est plus rigoureux, c'est ça? Qui n'est plus rigoureux. C'est lié au système éducatif toujours, qui ne permet pas à l'enfant d'aller très tôt au métier. Et on veut toujours faire du bushing, on veut toujours faire croire à l'enfant que pour s'en sortir après, il faut forcément porter un costume, une cravate, travailler pour quelqu'un. Et quand les gens viennent et qu'ils comprennent que sur le terrain, la réalité est autre, ils trouvent que c'est déjà trop dur. Mais est-ce que vous ne voyez pas les réseaux sociaux lorsqu'on dit qu'il veut gagner de l'argent sans contrainte ou sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes qui voient des jeunes de leur âge faire des choses, snapper, montrer que bon, parce que moi je ne vais pas snapper que je suis dans un studio, parce que je vais dans un studio télévisé tous les jours, mais on snap qu'on est peut-être dans un hôtel de luxe, on snap parce qu'on est peut-être sur le coiffeur, parce qu'on voit des gens de son âge faire, on a comme l'impression que l'oisiveté s'installe et s'instaure et Internet emprisonne certains, pour ne pas dire notre génération. Mais ça va changer. Ça va changer. Merci à vous pour cette prédiction, si on peut le dire ainsi. Merci à vous également pour ce moment d'échange assez riche, assez intéressant. Je rappelle que Regina Saga, elle est dans le traiteur, elle est promotrice de Au Pluriel. Merci pour ce moment d'échange. J'espère qu'on va retrouver un de ces quatre quand même pour opiner un peu sur des sujets de société, pour quand même apporter un plus à notre jeune génération, leur éduquer parce que cela également est participatif de l'éveil des consciences et également de l'éducation de notre jeune génération. Merci à vous pour ce moment d'échange, chers amis internautes. On va remercier notre invité et nous passerons à présent à la tribune virale de ce matin sur Free Week.